Salut, moi c'est Sacha. Lui, c'est Milovan, mon petit frère, un vrai casse-pied. Elle, c'est maman. Tout le monde l'appelle Aurélie, mais nous, on l'appelle maman. Lui, c'est papa. Tout le monde l'appelle David, mais nous, on l'appelle Pounet. Lui, c'est Marley, notre chien. Elle, c'est Azalée, ma Zaza. Bienvenue chez nous, enfin presque. À l'été 2020, mes parents ont acheté une grande grange sur un très grand terrain. Et depuis, ils la transforment en la maison la plus autonome possible. On vous emmène avec nous ? Donc aujourd'hui, et ben là on va percer le mur encore. On aime bien ça avec mon pote GG. Et ça va être pour faire passer l'évacuation de la future cuisine. Ça va être une cuisine qui va être derrière. Donc c'est parti. Vache! Je sens qu'on va en chier là, je sais pas pourquoi. Hein? Oula, parce que ouais, on vient de commencer, ça fait seulement 13 minutes qu'on a commencé, et j'en chie déjà, je suis déjà en transe. Bien quelques mois, sans qu'on ose mettre dessus des mots, bien même le doigt pour l'argent, la fierté, le pétrole ou la gloire, pour quelle raison? Que peut-on y voir? Des assos qui se bougent, des êtres rêvés qui ne veulent plus que coule. Non, que coule le rouge. Mais faut-il qu'on devienne tous des guerriers pour se faire entendre, se faire respecter et enfin espérer vivre un jour libre et dans la paix? Et c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Et le monde entier se laisse par cet homme guidé, l'impression de la compréhension. Et que révolte est là, mais tout le monde suit quand même ce bouffon hélas. Et c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Et le monde entier se laisse par cet homme guidé, l'impression de la compréhension. Et que révolte est là, mais tout le monde suit quand même ce bouffon hélas. Des marionnettes, votre folle égoïsme, source de scandale, nous fait complètement perdre la tête. De toute façon, l'homme est pourri, on le sait, on l'a toujours su, c'est l'économie qui nous a tués, car elle nous tue. Eh 55 minutes que je suis dessus. Alors, hier j'étais en train de creuser là, j'ai fini de percer le truc, bon j'ai pas continué, j'ai mis plus d'1 heure à sortir la pierre qui était devant, qui est là d'ailleurs, cette saloperie, une belle pierre carrée. Ce que j'ai fait avec GG ce matin, donc parce que ça j'ai pas filmé non plus, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt non plus je pense. Donc on a retiré une deuxième gaine électrique. Pourquoi? Parce que à l'avenir je vous avais parlé de faire une piscine écologique au niveau du lavoir, et il faudra quand même un système de filtration, puis il faudra sûrement alimenter une pompe. Donc j'ai tiré une gaine. Ça coûte rien, au moins comme ça elle passe dans la tranchée et elle est juste à la sortie de la tranchée, et s'il faut je me reconnecterai dessus, et si je dois passer même je sais pas de l'éclairage ou des choses comme ça, au moins je pourrais tout passer dedans. Qu'est-ce que j'ai fait aussi avec mon GG?
On a fait passer le PER pour l'alimentation du mobil-home. Il va être branché directement sur ma nourrice, nourrice de distribution au niveau de l'eau. Pour l'instant, je l'ai juste posé comme ça parce que on va. Alors, comment je vais expliquer vous voyez les buts là. Donc moi j'ai commencé à ouvrir. D'ailleurs hier j'ai pété quelque chose sur la mini pelle, mais ça je l'ai pas filmé, mais vous l'avez suivi si vous me suivez sur Instagram ou Facebook. Donc j'ai fini par ouvrir la butte, on va dire. Et l'idée c'est de faire une tranchée avec une pente. Voilà, avec une pente comme ça qui permettra de faire les évacuations du mobil-home. Alors je vais le brancher ici, j'avais déjà prévu. Voilà. Pourquoi je fais ça? Et comme ça, après, je vais pouvoir commencer à mettre mon sable. Alors, j'ai ouvert aussi là-bas. On va pouvoir tirer le sable dedans et recouvrir les tuyaux. Et pour commencer à reboucher la tranchée, parce que voilà, il faut la reboucher quoi, au bout d'un moment. Donc, quand on aura fait tout ça, donc là, ça c'est bon. Là, il faut que je remaçonne l'endroit où on a fait les trous. J'ai un petit peu de boulot ce matin quand même avec GG. Là, j'ai ramené plein de raccords, j'ai ramené des tuyaux. Parce que ici, alors c'est pareil, ici, il faut que je fasse sortir un tuyau. Ici, en fait, c'est une future buanderie. Donc, il va falloir une évacuation d'eau aussi. Donc, je vais en profiter. Je vais mettre un T là, et puis qui va remonter. Avec le tuyau qui ressortira, et on creusera. À l'avenir, on creusera quand on en aura besoin. Et voilà. Alors, il faut vraiment penser à tout pendant que la tranchée est ouverte. Parce que après, ça va être plus de la même chose. Ici, je vais mettre un T. Hop. D'ailleurs, hop, c'est bon, j'ai le T. J'en ai deux même. C'est nickel. Je vais mettre ce T là, je vais le mettre là. Et comme ça va être pris pareil pour l'évacuation de la future cuisine. Et voilà, et quand on aura fait tout ça, on aura bien avancé. Allez, je vous reprends. Est-ce que je vais filmer? Je pense pas. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je vous filmerai après. Allez. Bon, allez, voilà, c'est fini. Tout ce qui est évacuation, c'est fini. Donc voilà, je vous montre. Donc là, ça j'ai prévu, comme j'avais expliqué pour la buanderie. Ça, c'est vrai pour le mobil-home. Ouais, il va sûrement devoir les raccourcir, mais j'ai préféré les faire longs. Comme on va devoir reboucher la tranchée, on doit remettre du sable et tout ça. Donc là, j'ai prévu, comme vous voyez voir, on voit le PER, hein, ça va être pour alimenter le mobil-home. Je vais l'enterrer je vais l'enterrer avec le tuyau. Là, hop, évacuation, là c'est bon, c'est fait. Nickel. Là, ça y est, toutes les évacs sont faites. Et c'était de la merde. C'est le boulot, ces genres de trucs. J'aime pas en plus, j'aime pas ça. Je trouve ça, c'est chiant. Voilà. La plomberie, c'est un peu chiant. Bref, donc tout c'est bon. On a tout prévu. Et, il me reste encore un dernier truc. Mon câble d'arrivée d'eau. J'y ai pensé tout à l'heure, donc je vais le faire maintenant. Là, il va falloir que je retire la pression qu'il y a à l'intérieur, parce que là, il y a quand même 4 barres. Et en fait, je vais mettre un T et je vais faire sortir un tuyau avec un bouchon. Ça sera pour l'avenir, avoir un petit robinet extérieur. Ça peut être pas mal quand même. Faut y penser. Je préfère le faire maintenant parce que si plus tard j'ai envie d'un robinet extérieur, ça risque d'être la merde. Il va falloir que je reperce le mur, machin. Enfin bon, voilà, une galère quoi. Donc autant qu'à faire, tant que la tranchée est ouverte, autant le faire maintenant. Là, dès que j'ai fini ça, avec GG, on commence à reboucher la tranchée. Là, ça va être du taf là cet après-midi, je pense. Ouais, je crois qu'on va bien dormir encore ce soir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un T comme ça, là, pour en remettre un tuyau. Parce que l'idée, ça serait de mettre un robinet à l'avenir. Alors, un robinet extérieur, comme j'avais dit, c'est vachement plus pratique. Donc là, forcément, il y avait de la pression dedans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la pompe. Et j'ai ouvert, mon réseau d'eau. Je l'ai fait couler directement dans les évacuations. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vais mettre un tuyau comme ça avec le T. Et ça, c'est un bouchon. Voilà, comme ça, plus tard, je pourrais mettre après un robinet. Et c'est parti. J'ai pas trouvé. Il y a quand même de l'eau. Hein. Encore de la pression. Bon, on va laisser couler. Il en restait pas mal en fait. Ah, je sais pourquoi. Comme j'ai un limiteur de pression. Ah, c'est pour ça. Donc j'ai un limiteur de pression, donc du coup il a maintenu la pression à l'intérieur. C'est pour ça. Ah ouais. J'avais pas pensé à ça. Bon.
On va attendre que ça s'écoule. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai pas trouvé ma scie à métaux, donc du coup, bah, je coupe avec une scie à bois. Bon, ça le fait. Hein. Voilà. Eh bon. Voilà. Bon, bah, c'est toujours le même système. Hein. Franchement, bah, moi, je préfère les raccords en plastique que les raccords en métal. Pourquoi? Parce que déjà, avec le gel, ça tient mieux. C'est moins cher. Et puis franchement, même enterré, ça bouge pas. Moi j'en ai déjà installé. C'est top quoi. Voilà. Donc, pour ça, moi je préfère ça. Après, c'est une question de goût. Hein. Bah oui, j'aurais pu faire un robinet extérieur et puis brancher mon mobil-home en direct. Mais sauf qu'en fait, l'eau elle est pas filtrée. Donc du coup, bah, l'eau elle est un peu verte, on va dire. Donc moi le but c'était d'avoir de l'eau claire hein, qui sort. Donc c'est pour ça que je passe après je sors après la filtration. Voilà. Par contre pour un robinet extérieur, clairement, hein, pas de souci quoi. On s'en fout, c'est juste pour arroser des plantes, nettoyer des chaussures, enfin, vous voyez le truc quoi. Voilà. Le raccord est mis. Voilà, moi j'ai sorti le The tuyau quoi. Il aurait peut-être dû peut-être la recouper quand même. Bon après, il va y avoir de la longueur. Ah, chiant ce truc. Alors. Ça comme ça, ça comme ça. Ça comme ça et ça comme ça. Ah, voilà, je crois qu'il est rentré là. Ah, je crois. Elle n'est pas rentrée. Et voilà. Voilà. Bien serré. Oula! Je vous ai perdu. Ah, c'est pas pratique de filmer là-dedans, là, dans cette putain de tranchée là. C'est vraiment, comme je le dis souvent, c'est vraiment la merde. Ah ouais, j'étais ambitieux là sur ce coup-là. J'en ai mis beaucoup trop. Hop. Donc les raccords, c'est un bouchon. Hein. J'aurais pu mettre le robinet, tout ça, mais pour l'instant, j'ai pas. C'est un peu galère avec la tranchée. C'est pour ça que je préfère mettre un bouchon. Bon, je vais les remettre en eau. Et je vous reprends tout de suite. Bon, bah essai concluant. C'est bon, ça fuit plus. Ouais, parce que ça a fui un petit peu. J'avais passé assez fort les raccords. Donc là, c'est concluant. Là, ce que je vais faire, avec GG, on a préparé de la chaux. Parce que là, j'ai quand même tous les trous à reboucher. Donc ce trou-là et ce trou-là. Donc bah là, je vais remaçonner. Et c'est parti. Ouais, je vous montre un petit peu. Bon, voilà. Comme je vous ai dit, c'est sommaire. Hein. Voilà. Là, il y avait un peu de maçonnage à faire. Donc là, j'ai remaçonné. Voilà. Allez, hop. On va au dernier. Donc on a bien bouché. Voilà, regardez, hop, on s'est bouché. Hein. Simplement, sommairement, hein, c'est surtout sous les. Ça renforce le truc et ça maintient le tuyau en place. Voilà, donc là, bah, avec mon pote GG, on va aller manger parce qu'on a faim.
Et puis cet après-midi, on va mettre le sable. On mettra le sable dans la tranchée. Et bonjour à tous. Et bah retour sur le chantier. Ce matin on continue, je continue parce que Jérôme n'est pas là. Je continue à reboucher la tranchée, mettre du sable dedans. Donc je faisais tout à la pelle au début. Et puis j'en ai eu marre, donc j'ai sorti la mini pelle. Pour charger les bennes, ça va quand même vachement plus vite. Donc et bah c'est parti. Et une benne de plus. Bon, et bah je vais étaler un petit peu parce que là, vous voyez, à chaque fois que je mets, c'est vachement trop. Je vais le tirer vers le haut parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Donc là, il me reste encore ce petit bout là. Alors là, le problème c'est que ça va être compliqué je pensais au râteau de le tirer. Mais sincèrement, ça va être un peu compliqué. Je pense qu'on va ramener des seaux. Et on va faire tout au seau. Bon, il n'y en a pas pour longtemps avec les seaux. Je pense qu'avec GG, là, il me les charge au bout. Moi, je les transporte et je les verse dessus sur les tuyaux. Et ça devrait bien le faire, je pense. Aucun problème. Je vais tirer de l'autre côté. Parce que c'est plus facile en descendant qu'en montant. Et là on est bien, hein. En termes d'épaisseur on doit être à peu près sur 10 cm. Hein. À peu près, hein. À part là-bas au niveau du tuyau, mais c'est normal parce que je n'ai pas commencé à monter encore. Mais ouais, c'est bien, ça avance quand même, ça avance. C'est chaud là.
GG. Ouais. Ah bah t'arrives enfin quoi. T'arrives enfin. Elle était bonne la sieste là. Donc c'est bon, et bah là on va commencer à reboucher la tranchée, à virer toute cette terre dedans. Bon, la mini pelle c'est pas mal, hein. C'est vrai que bon, elle ferait 360, ça serait vraiment, ça serait le top. Mais bon, on fait avec, hein. Il fallait mettre 2000 € de plus pour avoir le 360. La rotation là à chaque fois, bon bah, bref. Donc on tire, et puis après on pousse. Bah, voilà. Bon, on va y arriver, hein. Ça mettra juste plus de temps. Voilà. Bon bah c'est bien. Là, les grosses pierres, je vais les garder pour des bassins. Bon, j'ai balancé une grosse, elle était vraiment trop grosse. Et surtout, elle était trop près du bord, j'aurais pas pu la remonter. Donc là, je l'ai balancé dedans. C'est pas grave. Donc ouais, voilà. Là, normalement, à la fin de la semaine, je dis bien même fin de la semaine, peut-être dans 2 jours, normalement, tout est dedans, c'est sûr. En plus, j'ai mon meilleur ami qui arrive là, qui est là ce soir, c'est pour ça que je rentre aussi un peu plus tôt. Donc il va venir m'aider sur le chantier tous les jours là, donc ça va nous faire avancer en plus avec GG. Bon allez les amis, je vous dis à plus tard. Allez bye. Bon, si vous avez aimé la vidéo, faut pas hésiter à liker, hein, comme d'habitude, hein, on partage, on s'abonne si c'est pas fait déjà. Comme d'habitude, vous pouvez nous soutenir en Tipeee, tout se trouve dans la description. Et je vous dis à bientôt. Alors les vacances chez tonton David? Les vacances là. Ah, moi j'étais là pour le soleil. Bon d'accord, j'ai le soleil. Pas pour travailler. Dis-le qu'on est au goulag. Et on va retourner à Rambouillet. Tu lances tout le temps depuis. Ça n'a rien à voir avec l'eau. Ah, tu parles pour rendre l'eau là-bas? Ah ouais, non, c'est bon.
Jérôme t'aurait prêté un slip. T'es pris une giclée faciale. C'est tout le programme d'aujourd'hui. Bye.